On a vu que les croyances, ils peuvent être profondes et elles sont profondes. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que les mauvaises croyances peuvent affecter nos décisions. Venez avec moi dans Romains 12, Romains chapitre 12, ce verset que tout le monde connaît. Mais c'est vraiment... Vous savez, les gens, ils parlent beaucoup de combats spirituels et tout ça, et c'est bien. Mais je crois que le premier combat spirituel, c'est entre nos deux oreilles. Je crois que le combat spirituel que nous avons, le premier combat spirituel que nous avons à gagner, c'est entre nos deux oreilles. Parce que pour avoir la victoire à l'extérieur de nous, il faut d'abord l'avoir à l'intérieur de nous. Tu n'as pas d'autorité sur ce que tu n'as pas. Si tu as vaincu quelque chose, tu as l'autorité sur ce que tu as vaincu. Si tu ne l'as pas vaincu en toi-même, tu ne peux pas avoir l'autorité pour le vaincre à l'extérieur de toi. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là, vous voyez, donc il ne faut pas se conformer, il faut être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et qu'est-ce que ça va nous permettre d'être renouvelés dans notre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le renouvellement de l'intelligence va nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Et j'aime beaucoup cette traduction américaine, d'une Bible qui s'appelle The Message, le message, et qui dit « Ne devenez pas tellement bien adapté à votre culture que vous vous y intégrez sans même réfléchir. » Je répète cela parce que c'est vraiment bien. J'aime bien ces traductions. Vous savez, il y a des fois des choses qui sont vraiment bien là-dedans. Ce n'est pas une traduction littéraire, mais c'est une traduction qui vraiment, quand je lis ça, des fois, ça m'éclaire. J'en ai acheté une là, le message, mais ça m'énerve un peu parce que ça m'embête un peu, parce qu'elle est écrite tout petit. J'ai acheté, alors j'ai peut-être recommandé une autre avec écrit en grand, et bon. Peut-être je la vendrai, celle-là, si quelqu'un la veut. Alors, ne devenez pas tellement bien adapté à votre culture que vous vous y intégrez sans même réfléchir. La question est, combien de choses est-ce qu'on fait sans réfléchir? Combien de choses est-ce qu'on croit être vraies sans réfléchir? Même dans nos cultes, on est tellement habitué à ce que ce soit comme ça et comme ça, on y va et on ne réfléchit même pas et on ne se pose même pas les questions. Par exemple, il y a des gens qui sont dans certaines traditions religieuses, dont je ne dirai pas le nom, mais ils y vont dimanche après dimanche et ils croient que c'est normal. C'est comme ça et c'est bien. Sans même y réfléchir, ils le font, sans aller dans la parole de Dieu, sans aller plus en profondeur. Souvent, on cherche le chemin de la facilité. Et le problème de cela, voyons dans Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. C'est nos croyances qui influencent toute notre vie. Les croyances qu'il y a en nous qui vont influencer toute notre vie. C'est pour ça que ces messages, c'est tellement important et que ce travail de relationnel est tellement important. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ici, nous voyons, le problème, c'est que si on a dans notre cœur des mensonges, si nous croyons des mensonges sur Dieu, sur nous-mêmes ou sur les autres, ça revient, en fin de compte, à ce qu'on se mette d'accord avec l'ennemi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Si on croit les mensonges, on est en accord avec l'ennemi. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien ça. Celui que tu crois, c'est celui à qui tu te soumets, consciemment ou inconsciemment. Celui à qui tu prêtes foi, parce que chacun de nous a une mesure de foi, si tu places ta mesure de foi dans les mensonges, tu te mets en accord avec l'ennemi, et qu'est-ce que ça va produire? Que les plans, que la volonté de l'ennemi va se réaliser dans ta vie. Et sa volonté, c'est quoi? Égorger, tuer et détruire, parce que tu lui donnes autorité.
à travers ta foi. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Ta foi va donner autorité à celui à qui tu crois. Donc, si tu crois à l'ennemi, tu vas donner l'autorité à l'ennemi dans ta vie. C'est pour ça que Jésus a dit, l'ennemi vient et il n'a rien de moi. Il n'a rien en moi. Parce que Jésus est la vérité. Et il n'y avait pas de mensonge en lui. Comme ça, quand l'ennemi est venu, il n'a pas trouvé un seul endroit où il avait accès. Il n'a pas accès en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a pas de prise en moi. Il n'y avait rien à faire. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. C'est pour ça que c'est tellement important que nous connaissions la vérité. Parce que la vérité nous rendra libres. Mais connaître la vérité, c'est pas comme nous pensons dans la pensée grecque. Oui, je connais, donc c'est bien. Non, non. Ce mot connaître, c'est devenir un avec la vérité. Ça veut dire que cette vérité, elle est tellement en toi que tu vis là-dedans. Parce que j'ai pas de plus grand plaisir que de voir mes enfants marcher dans la vérité. C'est pas juste connaître la vérité, c'est marcher dans la vérité. C'est vivre dans la vérité. C'est vivre en Christ et Christ en nous. Parce que la vérité, c'est Christ. Vous savez, c'est ce que je partage? Parce que tu peux connaître la vérité, mais ça ne veut pas dire que tu vis dans la vérité. Tu peux connaître et dire, ok, c'est bien. Tu peux, parce que là, le mot foi, c'est aussi adhérer. Ça veut dire que tu adhères. Tu adhères. Mais pas juste de la tête, tu adhères avec ton cœur. Parce que toutes les choses les plus importantes, c'est dans notre cœur. Vous vous rappelez, hein, j'ai beaucoup prêché sur ça, sur le cœur et sur l'importance du cœur. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ton cœur, c'est toi. Je répète, ton cœur, c'est toi. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. La vie, même, elle vient du cœur. C'est pour ça que garder notre cœur est tellement important. Mais garder notre cœur de quoi? Des mensonges de l'ennemi. Et tu peux uniquement garder ton cœur des mensonges de l'ennemi quand tu connais la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, quand on vient avec un mensonge, tu crois que le mensonge, c'est la vérité. Et ce mensonge sera en toi. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas marcher dans un mensonge en croyant que c'est la vérité. Tu vas marcher dans une fausse doctrine. Et la Bible, elle parle de doctrine de démons, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a des doctrines de démons qui existent. C'est pour ça que Paul, il venait toujours et il confrontait toujours et il enseignait beaucoup. Au début de mon ministère, je pensais, oh, l'enseignement, c'est pas important, il faut gagner des âmes, il faut évangéliser, gagner des âmes. Au fur et à mesure que Dieu a changé le ministère, et ainsi de suite, je me suis rendu compte, purée, mais l'enseignement, c'est tellement important, quoi. C'est tellement, tellement, tellement important. Et Dieu a commencé à changer le ministère. Et j'ai commencé, vous savez, ma femme, par exemple, elle aime bien lire les livres de témoignages. Moi, vous me donnez entre un livre de témoignages et un livre d'enseignement, c'est vite fait, je prends l'enseignement. Mais ma femme, elle aime bien les témoignages. Et rien contre ça, hein, c'est bien. Là, j'ai rencontré un gars, excellent ce témoignage. J'ai prêché quelque part, et cet homme est venu, il avait fait 15 ans de prison, le gars. 15 ans de prison. Il avait tué sa femme. Il a pris 15 ans. Mais il avait tué sa femme pour des circonstances, il était au burn-out, et enfin, ainsi de suite. Il s'est livré lui-même à la police, et il n'aurait jamais dû avoir autant, mais en fin de compte, il a pris 15 ans. Ma femme a dit, le témoignage est magnifique, quoi. Super témoignage et tout. Et bon, voilà, ça c'est juste une anecdote. Mais moi, j'aime bien les livres d'enseignement. Et je dis aussi à un ami à moi, une fois, je lui dis, écoute, je comprends pas. Mes livres, ils se vendent, mais purée, normalement, ça devrait se vendre beaucoup plus. Elle dit, oui, mais les gens, ils veulent des trucs tout faits. Mâcher, du petit lait, tac, tac, ça se livre facilement, ici et ça. Mais l'enseignement, des fois, les gens, ils n'aiment pas trop. Et pourtant, l'onction de l'enseignement va briser le joug de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est aussi ténèbres. Le même mot qui est traduit par ténèbres peut être traduit par ignorance. Et c'est qui le prince des ténèbres? Bingo! Vous savez pourquoi, vous comprenez pourquoi que l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez la vérité, parce que la vérité va vous rendre libre. Et il y a vraiment un combat qui est là. Et ce combat, c'est la lumière et les ténèbres. Ce combat, c'est le mensonge et la vérité. C'est vraiment, vraiment un combat qui est là, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. C'est un combat terrible. Quand on se met d'accord avec l'ennemi et qu'on vit avec des mensonges comme fondement, ça nous met en dehors de la pleine protection de Dieu et cela peut conduire à la démonisation. Ça peut conduire. Si tu crois à des mensonges, parce qu'il y a des doctrines de démons. Et le but de démons, c'est quoi? C'est qu'ils prennent
possession d'une partie de ta vie. Attention, il y a une différence entre posséder et démoniser. Parce qu'il y a des gens qui parlent de la possession. Et moi, je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ce que je veux dire par là, c'est, si on prend ce terme de posséder, être complètement sous l'influence du démon et plus avoir de possibilité d'être libéré. J'ai jamais vu ça, en 20 ans de ministère, j'ai jamais vu ça. Et sincèrement, je ne crois pas que ça existe. Par contre, je crois qu'il y a des parties de notre être qui peuvent être sous l'influence du démon, et qu'on peut croire que c'est la vérité, alors qu'on vit dans un mensonge complet. Et ça, c'est terrible. Dieu, dans 1 Jean 1, versets 8 à 10, connaissez tous, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ici, c'est important, il dit, si nous confessons nos péchés. Donc il y a une part de responsabilité. Et Dieu nous a créés responsables. Donc c'est important pour nous, pour pouvoir être guéris, nous devons prendre une attitude responsable. Dieu veut que nous soyons responsables. Nous sommes responsables de notre vie. Hier, j'écrivais, ou avant-hier et hier, j'ai écrit que il y a certains chrétiens, ils sont musulmans. Parce que c'est, si Dieu le veut, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et quand j'ai dit ça, j'ai eu plusieurs commentaires. Mais non, vous inquiétez pas, Dieu nous protège, ici et ça. Et j'ai répondu oui, mais Dieu nous protège, mais la Bible aussi a dit garde ton cœur. On a notre part à faire et lui fait la sienne. Ah non, vous êtes trop compliqué. Je dis non, je ne suis pas compliqué, c'est tout simple. Et discussion, et ici et ça, et en fin de compte, oui, vous n'avez pas d'amour, vous m'avez jugé, vous m'avez critiqué, vous m'avez rabaissé. Je dis non, je ne vous ai pas critiqué, je ne vous ai pas rabaissé. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Vous voyez, les gens, ils ont les blessures, ils reçoivent tout à travers les fils de leurs blessures, au lieu d'être là, oui, normalement, votre rôle, c'est d'enseigner. Je dis, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai enseigné, mais vous ne voulez pas écouter. Vous voyez, les gens, il y a une telle confusion qui est là, il y a un tel combat qui est là, il y a un tel combat avec la vérité, il y a un tel combat parce que l'ennemi ne veut pas que vous soyez libre. Il va tout faire pour déranger. Tout ce qui est possible. Si quelqu'un pouvait peut-être y aller, lui dire de stopper. Merci. Et les croyances profondes conduisent au système de croyances. Dieu, son intention, c'est que sa vérité soit exprimée à travers nos parents depuis le moment de la conception. C'est pour ça que Dieu a donné des parents. C'est comme une protection pour nous. C'est pour ça que Dieu il dit aussi aux parents, aux pères surtout, enseignez vos enfants. Oui, Dieu a choisi Abraham, pourquoi ? Parce qu'il savait qu'Abraham allait enseigner aux enfants, des enfants et ainsi de suite. Parce que Dieu sait que quand des choses sont plantées, il dit enseigne un jeune homme et il se rappellera tout le temps. Ok ? Vous pouvez venir avec moi dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, car l'Éternel et détourne-toi du mal sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous voyez, ici, on peut des fois croire que parce que maintenant nous sommes adultes et qu'on a entendu des choses de nos parents que nous croyons être justes, alors que c'est des mensonges,
Parce que nous pouvons croire cela, nous pouvons vivre dans des mensonges et ça peut nous suivre toute notre vie. Combien de croyances il y a comme ça, hein? Heureusement, je n'ai pas cru ma mère quand elle a dit ça un jour. Elle a dit, tu sais, la vie c'est comme une tartine de merde dont il faut manger chaque jour. Elle avait beaucoup souffert. Et pour elle, c'était la vérité. Pour elle, c'est comme ça, elle a beaucoup souffert. Et elle pensait que la vie c'était ça. Vous imaginez, j'aurais cru ça? Non, c'est pas une tartine de merde dont il faut manger chaque jour. C'est une tartine de miel dont nous pouvons manger chaque jour. Alléluia. Vous voyez, mais vous voyez, à travers les expériences négatives, à travers tout ce qu'elle a vécu, à travers les blessures, elle s'imaginait que la vie c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'elle attendait? Que des problèmes, que des difficultés et tout ça. Elle s'attendait à cela, à ce qu'il en soit ainsi. La réalité, c'est que pendant notre croissance, souvent les messages que nous recevons des adultes, des personnes importantes, professeurs, parents, et ainsi de suite dans nos vies, ne sont pas toujours la vérité de Dieu, et ainsi forment ou renforcent de mauvaises croyances profondes. Et nous construisons sur elles nos systèmes de croyances personnelles dans le but d'avoir un cadre pour tenter d'expliquer le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça, quelle est la perspective que nous avons? Quelle est la perspective de la vie? La perspective que nous avons provient de la vue que nous avons. Et provient des expériences, provient de ce que nous avons vécu, provient de nos croyances. C'est pour ça que tu peux voir, je vais vous raconter une histoire qui va bien vous faire comprendre ce que j'essaie de partager. Écoutez bien ça. C'est une histoire super. Je l'ai lue il n'y a pas longtemps. Merci Seigneur de me la rappeler. Elle est excellente, tout simplement excellente. Il y a un couple qui regarde par la fenêtre. Enfin, il y a une femme qui regarde par la fenêtre. Elle appelle son mari. Elle dit, t'as vu les voisins? Je me demande ce qu'ils ont comme machine à laver. Ou alors, ils ont un mauvais produit, mais regarde le linge comme il est sale. T'as vu le linge comme il est sale? Ou c'est la machine qui est pas bonne? Ou alors, elle sait pas faire le linge, ou alors c'est pas possible. Puis une semaine après, il regarde par la fenêtre. Elle dit, t'as vu, mais c'est pas possible ça. T'as vu le linge comme il est sale? Mais ces gens, ils sont sales, c'est pas possible. Ou alors c'est la machine qui est pas bonne. Ou alors c'est le produit qui est pas bon. Ou alors la femme, elle est terrible, quoi. C'est des gens sales, c'est pas possible. Une semaine après, elle regarde de nouveau. Elle dit, ah, là quand même, maintenant ils ont fait un effort. Ou ils ont changé la machine, ou ils ont changé, mais quand même c'est mieux, quoi. Le mari dit, écoute chérie, hier j'ai nettoyé les vitres. À travers quelles vitres regardons-nous? La Bible dit, pour celui qui est pur, tout est pur. Pour celui qui est pur, tout est pur. Comment est notre cœur? Parce que des fois, nous pouvons faire de la projection. L'esprit de jugement. Aïe, ça, on en parlera peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, on verra. Aïe, aïe, aïe. Les pharisiens, ils avaient un esprit de jugement. Souvent, ils attendaient ou ils voyaient des choses à travers un filtre. Quel est le fil que nous avons? Comment voyons-nous? Est-ce que nos carreaux sont nettoyés? Ou est-ce qu'on voit à travers des carreaux sales et tout est sale? Vous voyez combien c'est important qu'on soit guéri, qu'on soit restauré et qu'on ait la perspective de Dieu. La perspective de Dieu change notre vie. Voir comme Dieu voit. Et ça, c'est pas possible. Dieu n'est pas dans le jugement. Hein. Dieu n'est pas dans un esprit de jugement. Mais on verra plus tard, peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, on va certainement parler du jugement et voir combien des racines de jugement, combien des choses de jugement dans notre cœur vont affecter toute notre perspective et vont nous donner une perspective de la vie qui est complètement fausse. Combien de chrétiens sont dans le jugement? Des fois, quand je discute avec des non-chrétiens, ils me disent « Ah, mais au moins vous n'êtes pas comme certains chrétiens qu'on a connus. » Bah comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous savez, ils sont venus, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste, et il faut faire comme ceci, et pas comme cela, et ceci, et cela. Ils sont beaucoup dans le jugement. Est-ce que Jésus était comme ça? Oui, ça c'est pharisien. Hein. Au lieu d'attirer les gens, on va rejeter les gens. Ça, c'est important pour nous d'être guéris de ça, et qu'il n'y ait pas de racines de jugement en nous. Et des fois, je me rends compte, j'ai ça aussi dans ma vie. Hein. Des fois, je me rends compte, pas dans tel domaine, oh, Thierry, t'as de nouveau jugé. Je dis, purée Seigneur, je demande pardon. Et je prie pour ôter cette forteresse, et on verra plus tard comment faire. Hein. Et des fois, on peut avoir ça parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a eu des expériences négatives. Et alors ça, c'est, dès qu'il y a quelque chose, paf,
Ça revient. Et ça, Dieu veut nous guérir de cela. Proverbe 21. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Vous savez, il y a des choses qui peuvent nous sembler bonnes et qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qu'on peut croire justes et elles ne sont pas justes. Il y a des choses qu'on peut voir et croire d'une certaine manière. Et je me rappelle au début du ministère, quand des gens venaient des fois pour la prière, ça, je me disais, oh yeah. J'avais un jugement sur la personne, je disais, oh yeah, comme elle est cette personne, ceci et cela. Puis je prie pour la personne et je prophétise sur la personne. C'est-à-dire que je partage la pensée que Dieu a sur la personne, quand tu prophétises, et c'était complètement contraire à ce que je disais. Et Dieu me reprenait, pendant que je prophétisais sur la personne, j'étais repris dans mon esprit de jugement, dans ma manière de voir la personne qui était complètement fausse, parce que Dieu la voyait complètement différemment. Et j'étais pas mature. J'avais besoin de guérison dans mon cœur. Il s'agit toujours de notre cœur. C'est pour ça qu'un travail doit être fait. C'est pour ça que le prophétique, c'est bien. Mais ça passe à travers un esprit de jugement. Ça passe à travers la condamnation. C'est plus l'Esprit de Dieu qui va parler. C'est toi qui vas parler. Peut-être tu reçois une information qui est bonne, mais tu vas filtrer, tu vas mélanger de l'homme avec l'information qui est vraiment de Dieu, et tu vas amener un jugement, tu vas amener de la condamnation au lieu d'amener la libération pour la personne. Ça veut dire que tu vas dire la chose d'une manière qui n'est pas juste, pas avec le bon esprit, bien que la chose soit juste, mais tu vas l'amener dans un mauvais esprit. Et au lieu d'amener ce que Dieu veut que tu amènes, tu vas amener quelque chose de totalement contraire. Et au lieu de libérer la personne, tu vas peut-être la lier. Vous comprenez pourquoi c'est important? Le cœur. Le cœur est tellement important. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ça, c'est pour ça que la guérison intérieure et tout ce travail est tellement important. Le ministère qu'on avait au camp là cette année, monsieur il a 86 ans, il disait tous les pasteurs qui travaillent avec eux, ils vont plusieurs fois par an à la relation d'aide. Les pasteurs. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Je crois que c'est avec Wesley aussi. Il faisait une fois par an, checklist, complet. Et je crois que je l'ai avec moi là. C'est quelques questions. Si vous voulez, peut-être on pourra le faire, ou je vous le donnerai. Qu'il faisait tous les ans, au moins une fois par an, ou c'est pas 2 fois par an, comme la révision des 10 000. Chaque. Allez, regardez, voilà, changer l'huile, changer les bougies, changer les filtres à air, changer ceci, changer cela. Et c'est plusieurs questions comme ça qu'il se posait tous les ans. Est-ce que j'ai encore l'amour pour les âmes? Comment est mon temps de prière et tout ça? Pour voir, waouh, là j'ai rétrogradé, quoi. Où il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc on peut. Et c'est important de faire ça. Quand on croit des mauvaises croyances, on construit sur elles nos systèmes de croyances personnelles dans le but d'avoir un cadre pour tenter d'expliquer le monde dans lequel nous nous trouvons. Et il y a plein de choses comme ça que les gens ont. Oui, par exemple quand vous discutez avec des gens des fois. Oui, tous les patrons c'est des voleurs. Ah bon? Les gens, Je discute des fois avec des gens, des ouvriers comme ça. Oui, mais tous les patrons c'est des voleurs. Je dis ah bon? Mais ils ne se rendent pas compte qu'un entrepreneur, il a peut-être investi son héritage. Il ne se rend pas compte qu'un entrepreneur, il a peut-être une pensée. Oui, si mon affaire coule, il y a 5 ou 10 familles qui n'auront rien à manger. Donc, avant de se donner un salaire, il donnera peut-être le salaire des autres. Vous comprenez? Et ça, c'est... Les gens, ils jugent tellement facilement parce qu'ils ne sont pas dans la situation. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le cœur. Ça, Jésus regarde toujours au cœur. Et il y a des gens qui ont des a priori comme ça, des forteresses, des raisonnements. Les patrons, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle en allemand Festlegung. Et ça, on en parlera aussi. Ça veut dire, comment on peut traduire ça? Jugement préétabli. Merci beaucoup. Des préjugés ou des jugements préétablis, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que c'est complètement faux. Mais parce que ça, c'est dans le cœur des personnes. Dès que les personnes elles voient un patron, celui-là, il veut profiter de moi.
Celui-là, c'est quelqu'un qui ne sait que profiter des autres, c'est tout. Vous voyez, il peut y avoir des pensées qui sont comme ça et qui sont complètement fausses. Ou alors, les pasteurs, c'est comme ça. Parce que j'étais blessé dans une église, tous les pasteurs, ils sont comme ça. Non. J'ai vu des gens blessés. Oui, mais les églises. Oui, mais les pasteurs. Non. C'est pas parce que tu es blessé et que tu as une ou plusieurs expériences négatives que c'est comme ça. Et les gens ils sont complètement à côté de la plaque. Nos croyances profondes, plutôt que notre pensée consciente, va déterminer souvent nos actions, et cela se développe depuis notre plus jeune âge. Elles deviennent avoir des systèmes de croyances qui peuvent être si profondément enracinés dans notre intérieur que nous sommes coincés dans la manière de fonctionner du monde au lieu de fonctionner comme Dieu veut qu'on fonctionne. Par exemple, quand je fais les choses bien, je suis aimé. Mais quand tu fais les choses mal, tu n'es pas aimé. Mais c'est des croyances. Et ces croyances vont nous conduire à un comportement. C'est pour ça que ce qui est important, le changement véritable s'opère à travers la guérison du cœur, à travers le changement de croyance dans notre cœur. Pas dans la tête, dans le cœur. Parce que dans la tête, tu peux penser d'une manière, mais dans le cœur, tu peux croire différemment. C'est ça. Peu d'entre nous réalisent bien souvent qu'on construit des systèmes de croyances à travers notre développement émotionnel et notre environnement. Et ce développement émotionnel commence dès notre plus jeune âge et peut être bon, mauvais ou un mélange des deux. Les psychologues disent que la personnalité se construit les 6 premières années de la vie d'une personne, les 6 premières années de la vie. Et maintenant, j'entends déjà, oui, les psychologues, chakalaba, c'est pas bon, oui, la psychologie. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'on peut apprendre. On peut apprendre, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens... Moi, je lis certaines choses, ça ne veut pas dire que je prends tout. Mon filtre, c'est la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui vont confirmer la parole de Dieu, bien qu'elle n'a pas besoin d'être confirmée, vous me comprenez bien. Mais ça va m'aider à mieux comprendre des choses de la parole de Dieu. Par exemple, la pyramide de Maslow. C'est les besoins fondamentaux de l'être humain. Et ça va vous aider à comprendre plein de choses. Pourtant, c'est de la psychologie. Un jour, je discutais avec quelqu'un et... Vous savez, des fois, les gens, ils croient que les chrétiens sont stupides, pas intelligents. Que les chrétiens, c'est des crétins. Il y a des gens du monde qui croient ça. Et le gars, c'est un psychologue et tout ça. Je commence à discuter avec lui. Je dis, ah oui, c'est avec la pyramide. Quoi, vous connaissez la pyramide de Maslow? Je dis oui. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'éduqué. Mais c'est des choses qui m'intéressent. Vous voyez, c'est ce que Dieu me demande, c'est mon appel, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, je m'investis dedans. J'étudie, j'ai des livres, je recherche. J'essaie de savoir, j'essaie de comprendre. Ajoutez à votre foi l'intelligence, dit la Bible. Et l'intelligence, c'est aussi de donner pour que tu étudies. Il y a des gens, oui, moi, je lis que la Bible. Ben, c'est bien. C'est bien. Si Dieu t'appelle à ça, c'est bien. Okay, mais il y a d'autres gens qui ont reçu des dons d'enseignement et tu peux profiter de cela, bien sûr, pour mettre en pratique. Okay, on verra ça quand je vais enseigner sur la sagesse. Parce que la sagesse, c'est lié aussi à la connaissance. Mais la connaissance que tu ne mets pas en pratique ne sert à rien. La sagesse, peut-être la connaissance que tu mets en pratique. Parce que juste la connaissance, sans la mise en pratique, ça va t'enfler. Mais la connaissance que tu vas mettre en pratique, ça va te faire comprendre que ce n'est pas toujours aussi facile. Et ça va te faire comprendre que ça va te rendre humble aussi. C'est pour ça que 1 Jean 1, 7 est tellement important avec les croyances qu'il y a dans nos cœurs. Première épître de Jean. Schengele. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez, la lumière, elle est là pour quoi? La lumière, elle est là pour éclairer. Et nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit dans nos cœurs pour montrer, pour révéler des zones d'ombre encore qui sont là. Et ça, c'est pour ça que l'Église est tellement importante. C'est pour ça que la communion fraternelle est tellement importante. Là, j'étais en Allemagne dernièrement, et c'était vraiment bien. C'est un petit groupe de maison où je vais une fois par an.
ne sont pas nombreux, hein, mais ils ont une grande influence. Ils ont vraiment beaucoup d'influence. Mais là, la dernière fois que j'y étais, j'ai prophétisé sur eux, je dis, écoutez, vous allez passer par un temps où Dieu va amener une purification et attendez-vous à ce qu'il y ait confrontation et qu'il y ait des problèmes sur là. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive, baf, discuter entre eux, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et beaucoup de choses sont remontées. Hein. Et j'ai vu la manière de laquelle ils géraient les problèmes. De la manière à laquelle ils géraient. Et c'était un cœur, une âme et un esprit. Quelqu'un avait des problèmes et il disait les problèmes qu'il avait devant tout le monde. Et il n'y avait pas de jugement. Personne ne jugeait l'autre. Et ouvertement, il disait, oui, j'ai tel problème. Après, j'ai prié, je dis, écoute, je vois ça. Ouais, c'est juste, c'est ça et ça et ça. Ok. Et il dit, ouvertement, quoi, devant tout le monde. Pas de gêne, rien. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'ils ont appris à faire tomber les masques. Ils ont appris que l'un n'est pas mieux que l'autre. Ils ont appris que tous on a besoin de la grâce de Dieu. Et parce qu'ils vivent de cette manière, une grande grâce repose sur eux. Avec des apôtres. Une grande grâce reposait sur eux parce que c'était un cœur, une âme et ainsi de suite. Confessaient, ils disaient, oui, j'ai tel problème, c'est vrai. Pourquoi tu réagis comme ça à cause de ça et ça? Et l'autre disait, oui, mais il y a ça et ça aussi. Ouais, tac. Et ils discutaient comme ça entre eux. Et c'était vraiment une unité était là. Il n'y avait pas d'esprit de jugement. Personne n'était au-dessus de l'autre. Tout le monde pareil. Magnifique. Et je crois que ça, c'est l'église que Dieu veut. Ça veut dire, on fait tomber les masques, on est vrai, on révèle nos cœurs comme ils sont vraiment. Mais bien souvent, l'ennemi, on a peur. Parce qu'on ne veut pas se montrer. On a peur. Que va penser l'autre? On a peur, on ne va pas être accepté, on ne va pas être aimé. C'est pas ça l'église. Ça, vous voyez des églises, hein, il y a plein de personnes, des milliers de personnes, et tout le monde dit, ouais, Dieu est là, ils sont super bénis. Oui, mais le dimanche, c'est Alléluia, ou le mercredi ou le mardi, quand ils se réunissent, ils mettent les essuie-glaces en route. Alléluia, oui, ici et ça. Hein. Mais ils ne se connaissent pas entre eux. Il n'y a pas de communion fraternelle. Tout est Alléluia, Amen, ça va mon frère, ça va très bien. Tout va bien, Alléluia, gloire à Dieu. Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et dès qu'on va un peu dans les profondeurs, c'est Amen, c'est plus Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Tout change. C'est pour ça que ne soyons pas des chrétiens superficiels. Dieu va en profondeur. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu aller dans les profondeurs de notre être? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont remonter. Gloire à Dieu. Si Dieu fait ça, c'est parce qu'il nous aime. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ça, la lumière vient. Sonde mon cœur et sonde mes reins, Seigneur. Sonde mon cœur. Saint-Esprit, viens. Fais le tri, fais le ménage. Sonde mon cœur et sonde mes reins. Si vous priez ça, vous savez quoi? Ça se fera. Moi, je prie ça. Parce que je préfère être jugé maintenant qu'après. Après, je ne peux plus rien faire. Si maintenant le jugement vient, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que le jugement? Le mot jugement signifie séparation. Ça veut dire que Dieu va séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Ça veut dire que quand l'onction vient, les semences montent, les bonnes et les mauvaises. Quand tu sais que tu es aimé. Dieu m'aime pas parce que, vous savez, ça c'est le danger. Écoutez bien ça. On croit qu'on est comme ça, et parce qu'on est comme ça, Dieu m'aime. Et ça dépend de nouveau, et ça c'est nouveau du mérite. Je suis comme ça et comme ça. Et d'un coup, tu te rends compte que tu n'es pas comme ça. Et tu dis, purée, Dieu m'aime plus. Tu n'as pas compris la grâce. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Il t'aime pas parce que tu es comme ça ou comme ça. Et parce qu'on croit qu'il faut être comme ça et comme ça pour que Dieu nous aime, on essaie d'être comme ça et comme ça. Et des fois, le problème, c'est que, des fois, dans des églises, hein, la loi est enseignée. Donc, il faut être comme ça, il faut être comme ça et comme ça. Et comme ça, tu es aimé. Donc, tu t'adaptes inconsciemment parce que tu veux être aimé. Donc, tu n'as pas les cheveux longs. Tu es habillé comme ça. Tu fais comme ceci et comme cela. Parce que si tu fais comme ça et comme ça, tu ne seras pas aimé. Parce que tu ne rentres pas dans le cadre. Mais pour être aimé, il faut que tu sois dans le cadre. Donc, il y a un cadre qui est placé. Et c'est bien souvent des joues qui sont pas de Dieu, qui sont des joues démoniaques, hein, qui vont faire que les gens sont comme ça et comme ça. Donc, quand ils vont à l'église, entre parenthèses, on est l'église, on ne va pas à l'église, hein, mais les gens, ils sont coincés, quoi. Ils rient pas. J'ai vu des trucs comme ça, mais les gens, c'est terrible, quoi. Ils sont tristes, malades. Quand vous arrivez, vous n'avez pas envie d'être chrétien, quoi. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre qui est mis, il faut être comme ça. Ou alors, vous voyez d'autres cadres, c'est Alléluia, tu n'as jamais de souffrance, tout va bien, tout est merveilleux. Alors, ils sont tous en costume 3 pièces, cuisine et salle de bain. Ils sont tous ça.
vraiment super sapés et tous le sourire jusqu'aux oreilles. Alléluia. Parce que si tu dis que ça ne va pas, tu as fait une mauvaise confession. Et alors là, ça ne va pas du tout. Et puis, vous voyez, et il y a plein de doctrines comme ça qui font que vous ne vivez plus normalement. Mais Dieu veut des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Mais comme il y a des fois la barre est mise tellement haute, et que nous fait croire pour être chrétien, il faut être comme ça et comme ça, la barre est tellement haute que même qu'on n'y arrive pas, on s'illusionne qu'on y croit, parce que le pasteur aussi fait croire qu'il y arrive, ou le leader en place, il fait croire qu'il y arrive, et alors tout le monde croit que lui, il y arrive, tout le monde va y arriver parce que lui, il y arrive. Mais en fin de compte, il n'y arrive pas non plus. Au lieu d'être vrai et de dire, écoutez, je suis comme vous, j'ai des vis à visser, j'ai des boulons à reboulonner, j'ai des trucs qui déconnent, quoi. Il y a du travail à faire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un standard qui est placé que personne n'arrive à atteindre, et tout le monde vit dans un mensonge. Et ça, c'est terrible. C'est la vérité qui nous a franchis. Amen. Je suis un chantier en construction, mais je suis un chantier que Dieu aime. Amen. Je suis aimé de Dieu, comme je suis. Il y a du boulot, c'est vrai, mais je suis aimé. Ah là, l'esprit religieux, il n'aime pas ça. Parce que l'esprit religieux, il est beaucoup dans l'apparence. Mais Dieu regarde à ce qui frappe le cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Vous savez, vous pouvez blouser les gens avec les apparences. Mais Dieu, on ne le blouse pas. Dieu sait. Dieu sait. Ça vous aide? C'est pour ça que tout faux système de croyance doit être mis à la lumière. Parce que quand c'est mis à la lumière et qu'on traite ces choses, alléluia, on est libéré. On est libéré. Et après, on est illuminé. On brille. Et ça, c'est des endroits, c'est profondément enraciné en nous, et c'est comme si on est aveuglé. Comme si on est aveuglé. Combien de gens sont aveuglés, hein? Ils croient, ils sont comme ça, ou alors ils croient que c'est juste, et c'est un aveuglement. Et ça, c'est pour ça que, écoutez bien ça, c'est pour ça que la révélation est tellement importante. Parce que la révélation ôte le voile qui nous aveuglait, et la révélation va amener la lumière. Venez voir dans Matthieu 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et on va être mesuré et jugé avec la mesure. Et quand il est question de jugement, ici, il n'est pas question de jugement de l'homme spirituel, hein, parce que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Il est question d'un jugement qui est négatif, qui est un jugement humain, ok, pas un jugement avec la perspective de Dieu. Mais ça, on verra plus tard. Ou alors, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Quand vous avez une poudre dans votre œil, qu'est-ce que vous voyez? Que dalle, vous voyez rien. Et vous croyez que vous voyez alors que vous ne voyez rien. Hein, vous croyez que vous voyez dans l'autre, mais vous ne voyez rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Hypocrite. Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? C'est une bonne question. Le mot grec hypocrite, c'est un mot qui est utilisé pour les acteurs. Ça veut dire ceux qui jouent un rôle dans la vie. Ceux qui portent des masques et qui jouent un rôle. Même le rôle, vous savez, du bon chrétien, alléluia, tout va bien, si c'est pas vrai, tu es un hypocrite. Même si on t'a appris à ce que tout va bien, alléluia, tu es chrétien, tout doit aller bien dans ta vie. Non, sois vrai. Sois pas un hypocrite. Sois vrai, ça va pas, tu le dis, ça va pas. Ça va pas. C'est comme ça, et puis voilà. C'est pas un problème. Le problème, c'est quand on ment. Le problème, c'est quand on cache les choses. Parce que quand on ment, c'est l'œuvre du diable. Quand on cache les choses, c'est dans les ténèbres. Et les seules choses qui peuvent être guéries, c'est les choses qui sont amenées à la lumière. Et le diable ne veut pas qu'on amène les choses à la lumière. Parce qu'il sait que là où il y a la lumière, il y a Dieu, il y a la vérité et il y a la liberté. Amen.
Ok. En plus, nous verrons plus tard que ces systèmes de croyances faux ou mauvais peuvent également être une source de racines amères, de jugement contre d'autres personnes. Et qu'il n'y ait pas de racine, Hébreux 12, qu'il n'y ait pas de racine d'amertume qui infecte plusieurs personnes. Et une racine, ça ne se voit pas. Pourtant, elle infecte, mais ça ne se voit pas. Mais les fruits qu'elle produit se voient. C'est pour ça, pour découvrir, observez les fruits. Jésus a dit, regardez les fruits. Regardez aux fruits. Ces pensées sont le fruit d'un système personnel de croyances et peuvent devenir des schémas de pensée, des mentalités, des attitudes de cœur et des préjugés. Je répète cela. Ces pensées sont le fruit d'un système personnel de croyances et peuvent devenir des schémas de pensée, c'est des schémas de pensée, des mentalités, des attitudes de cœur et des préjugés. On peut avoir des préjugés. Les riches, c'est comme ça. Les pauvres, c'est comme ça. Ceux-là, c'est comme ça. Les Africains, c'est comme ça. Les Arabes, c'est comme ça. Ceux-là, c'est comme ça. Les Turcs, c'est comme ça. Hein? Vous entendez des fois? Ou alors, vous entendez des fois? Pourquoi vous faites ça? Parce que nous faisons toujours comme ça. Oui, mais pourquoi vous faites comme ça? Parce qu'on fait toujours comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on fait comme ça. Mais les gens, ils ne se posent pas des questions pourquoi ils font comme ça et pourquoi ils ne font pas autrement. Parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Vous voyez, des fois, je suis confronté avec des cultures et c'est pas évident. Vous voyez, il y a des cultures, c'est complètement différent. Je suis confronté à plein de cultures. Je voyage beaucoup, enfin, je voyageais plus avant. Mais là, je vais partir en Afrique, je sais que je vais être confronté nouveau à une autre culture. Et c'est pas parce que je suis en Afrique ici que dans un autre pays en Afrique, ce sera nouveau différent. Mais par exemple, il y a des fonctionnements dans certains pays, comme par exemple les Asiatiques. Bon, je ne sais pas si en toute Asie comme ça, mais certains Asiatiques que j'ai rencontrés, ils ne montrent pas les émotions. Ils ne montrent pas leurs émotions. Et le problème, c'est que dans le monde chrétien, ils ont amené cette culture. Donc, quand vous priez pour eux, ils ont envie de pleurer, mais... Vous voyez ? Et ils n'expriment pas leurs émotions. Alors que Dieu veut qu'on libère nos émotions. Mais parce que leur culture, c'est tu ne montres pas d'émotions, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous devons avoir une culture, une contre-culture, la culture du royaume de Dieu. Écoutez bien ça. Une culture provient d'un culte. Une culture provient d'un culte. Le Dieu à qui nous faisons un culte va influencer notre culture. Ça veut dire qu'il va influencer notre manière de penser. Et dans le royaume de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui influence notre culture, notre royaume de Dieu. Parce que nous avons une culture du royaume de Dieu qui est complètement différente de celle de ce monde. C'est pour ça qu'il y a peut-être des cultures desquelles nous venons, que nous devons peut-être nous séparer. Ça peut être n'importe qui, alsacien, n'importe. Culture alsacienne, c'est bien manger, bien gras, et après t'es malade. Donc il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être, bon pas trop, mais un peu de séparer. Quoi. Bonne choucroute, la bonne nourriture, c'est bon quand même. Mais peut-être avec sagesse. Vous voyez ? Peut-être manger un peu moins de ci et peut-être plus équilibré. Oui, mais la culture, oui, mais... Vous voyez, on peut avoir plein de choses comme ça dans notre culture qui sont fausses. Ou alors, ça c'est les femmes. Ou ça c'est les hommes. Vous avez vu au camp, une femme elle a témoigné, pour moi tous les hommes c'est des bons à rien. Ah bon ? Et ces croyances qu'elle avait dans son cœur sont le résultat d'expériences négatives qu'elle a vécues avec des hommes qui se sont répétés. Et à travers ça, elle a fait des déductions qui l'ont amené à faire des conclusions. Et ces conclusions sont devenues pour elle des vérités. À travers les expériences, je répète cela, à travers les expériences qu'elle a vécues, elle a tiré des conclusions. À travers ces conclusions, elle a tiré des déductions. À travers ces déductions, elle a fait des conclusions qui sont devenues pour elle des vérités. Les hommes sont comme ça. Boum. Donc à chaque fois qu'un homme s'approche, ils sont comme ça. Par exemple, je donne un exemple stupide. Enfin stupide. Par exemple, il y a une femme, elle a été violée par un barbu. Et le soir, elle se promène et elle voit un barbu. Qu'est-ce qui va se passer en elle ? Tout ça est le fruit
d'une expérience, des blessures, qui ont fait des croyances en elle, et elle réagit ainsi. Maintenant, imaginez-vous, la même personne, le même barbu, dans la même rue, à la même heure, il fait nuit, c'est froid, la même heure. Mais en face, il n'y a pas cette femme qui a été violée. En face, il y a sa mère. Quelle est la réaction? Elle est complètement différente. Pourquoi? Parce que la perspective est différente. C'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne perspective. La perspective de Dieu, c'est l'amour. C'est pour ça que notre cœur doit être guéri par l'amour, parce que nous avons été créés pour l'amour, et que nos cœurs soient remplis d'amour. Et là, nous aurons la perspective divine, pas une perspective de jugement avec des racines amères. Or, les stéréotypes et les préjugés. Nous avons tous des mentalités, certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises, et nous devons demander à Dieu de nous montrer ce qu'elles sont et pourquoi nous les avons. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour les reconnaître et lui permettre d'inscrire sa vérité à la place de nos croyances erronées. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain message. On va travailler là-dessus. On va comprendre comment Dieu fait ça et comment le Saint-Esprit nous révèle ces choses et comment être débarrassé de ça. Et certainement, on va prier plus tard pour qu'un travail se fasse dans nos vies. Qui croit qu'il en a besoin? Ok? Je vois toutes les mains, non? Ok. Luc, non? C'est bon? Ok, oui. Je vois toutes les mains. Allez, tout le monde en a besoin. Et c'est tellement important ces enseignements. Hein, parce que vous savez, ces enseignements, ils amènent la lumière et ils nous montrent, waouh, en fin de compte, c'est vrai, je suis aimé. Je ne suis pas aimé parce que je crois être comme ceci ou je fais ceci ou cela. Je suis aimé parce que Dieu m'aime, point barre. Et ça nous permet de nous ouvrir et d'ouvrir nos cœurs. Et quand nos cœurs sont ouverts, l'Esprit de Dieu peut venir en profondeur et commencer petit à petit à nous montrer des choses. Et c'est ainsi qu'on va marcher dans la sanctification, dans la transformation, dans le changement. Parce que nos cœurs sont changés, nous sommes changés. Amen.